Bonjour les Vendéennes, bonjour les Vendéens. Quand on parle automobile en Vendée, on pense au camping-car Fleurette à Benay ou aux voitures sans permis Ligier, ex-microcar à Boufféré. Peu de personnes vous citeront spontanément Gustave Fouillaron. Et pourtant, ce Vendéen fait partie des pionniers de la construction automobile en France, et donc dans le monde. Au début du XXe siècle, plusieurs dizaines de voitures sortiront de ses ateliers et on lui doit probablement l'invention des premières boîtes automatiques. Je vous propose de découvrir l'histoire de cet industriel aussi étonnante que méconnue dans cette nouvelle chronique. Gustave Fouillaron naît en 1849 à la Caillère-Saint-Hilaire près de Chantonnay. Fils de commerçant, il commence sa carrière professionnelle dans le négoce en gros de mercerie et la bonnetterie. Cet entrepreneur né s'installe à Cholet où il se marie et fait fortune en quelques années. Sans abandonner cette activité qu'il exercera toute sa vie, Gustave, passionné de technologie, fonde en 1898 une entreprise de machines à coudre, la suite logique de la mercerie, mais aussi de bicyclettes. Les cycles Colomba. Le succès est au rendez-vous, à tel point qu'il ouvre des succursales à La Roche-sur-Yon et à Angers. Très malin, il fait construire une piste privée rue de l'Étoile à Cholet, le vélodrome Colomba, où ses clients peuvent apprendre en toute sécurité et en toute discrétion à faire du vélo et bientôt à conduire une automobile. En 1899, Gustave a en effet l'idée de transformer un tricycle en voiturette. Il teste ce premier prototype sur les routes de la région, à commencer par celle de Vendée. C'est probablement cette Colomba qui sera la première voiture à rouler dans notre département. Ambitieux, Gustave déménage ses ateliers à Levallois-Perret pour y fabriquer des voitures à son nom. Jusqu'en 1914, plusieurs centaines de voitures, de 6 modèles différents, sortiront des ateliers Fouillaron. Le plus célèbre sera la Fouillaron Tonneau Type G de 1903. Si les châssis sont de conception maison, il utilise des moteurs d'Odion. En revanche, ces véhicules sont équipés d'une innovation typiquement Fouillaron. Le variateur de vitesse à poulie extensible, l'ancêtre de la boîte automatique. Sans entrer dans les détails techniques, que je l'avoue, je ne maîtrise pas très bien, cette technologie qui marche très bien pour la transmission par chaîne ne fait à l'époque pas le poids face au nouveau système de transmission par engrenage de Renault qui permet d'aller beaucoup plus vite. La vitesse de pointe d'une Fouillaron se situe en effet aux alentours de 30 km/h. Faute de moyens à une époque où le secteur passe à l'échelle industrielle, Gustave Fouillaron décide d'abandonner son activité automobile à la veille de la Première Guerre mondiale et on oublie vite les voitures Fouillaron. Il n'en resterait que 3 exemplaires aujourd'hui, dont celle exposée au musée de l'automobile de Mulhouse depuis 1978, classée au titre des objets historiques. En 2015, l'arrière-petit-fils de Gustave fera l'acquisition d'un autre exemplaire pour la somme de 75 000 €. À noter surtout qu'à la fin des années 50, la marque automobile néerlandaise DAF adapte, sous le nom de Variomatic, le système de boîte de vitesse Fouillaron. Près d'1 million de véhicules équipés de ce système seront vendus et inspireront les constructeurs du monde entier. Notre Sholto vendéen est donc le grand-père des boîtes automatiques d'aujourd'hui. Qu'est devenu Gustave à la fin de son aventure automobile ? Il s'est concentré sur son activité d'origine, la mercerie et la bonnetterie, dont il sera jusqu'à sa mort en 1933 l'un des leaders régionaux. Gustave s'engagera également en politique avec encore une originalité. À rebours de ses riches collègues industriels plutôt conservateurs, il se distinguera par son anticléricalisme. Pour en savoir plus sur ce personnage fascinant, je vous invite à la lecture du livre de Jean Maillard, La double vie de Gustave Fouillaron. C'est tout pour aujourd'hui, je vais donner un coup de manivelle. C'était Sébastien de la page Facebook Le Saviez-vous Vendée.